Alors je voulais juste vous montrer mon nouveau bébé chat avant qu'il se barre parce qu'à mon avis il va pas rester longtemps là. Donc il s'appelle Ryuki, il a 4 mois et ça se passe plutôt bien avec son grand frère qui est par là-bas, donc je vais le relâcher parce que comme vous pouvez le voir il a l'air super content d'être là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blog. Ce sera donc la 3e vidéo du blog et nous sommes au mois d'août. Je sais, tout va bien, mais bon, j'avais envie de vous faire un petit tag, donc c'est parti tout de suite pour le Summer Reader Book Tag. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Bookables et elle-même l'a récupéré sur la chaîne de Islands of Books. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les vidéos, donc celle de Bookables et celle de Islands of Books, si j'arrive à la retrouver parce que le lien ne marchait pas. Bref, c'est un challenge, un tag en fait en 9 questions. J'ai essayé de traduire les titres, donc il y en a où j'ai traduit, il y en a où les phrases sont un peu bizarres. Je vais vous présenter 9 romans donc qui sont liés chacun à un thème et j'ai essayé de choisir des livres assez récents, ou en tout cas que j'ai lus récemment depuis cette année. Sachant que sur les 9 questions, j'en ai 2 en papier, le reste ce sera du numérique, donc vous aurez la couverture par là. Et je surveille parce que mes chats sont en train de se battre, ou en tout cas de se découvrir. Donc il y a des chances que vous puissiez les voir encore sur la vidéo après la petite présentation que je vous ai fait de Ryuki. On y va tout de suite pour la première question. Limonade. Choisis un livre qui commence plutôt mal mais qui tourne bien. Alors, j'ai choisi de vous parler de une auteure qui va beaucoup revenir dans ce questionnaire, donc Hidden in Darkness de Alice Winters. C'est le tome 1 de la série In Darkness. Je l'ai lu, alors j'ai dû le lire celui-là en 2018. Quand je l'ai commencé, je me suis demandé où j'étais tombée parce que le personnage principal de Félix est vraiment particulier. J'ai cru que j'allais l'arrêter, mais je me suis accrochée parce que j'avais eu le roman par l'auteur et que je préférais quand même le lire en entier avant de lui faire un retour et j'ai juste adoré. Donc Alice Winters est devenue ma nouvelle auteure préférée. J'ai lu quasiment tous ses romans, je crois que j'en ai encore 1 ou 2 à lire, mais en tout cas tous ceux qui sont sortis depuis Hidden in Darkness. Et j'adore. Je vous reparlerai un petit peu plus tard d'autres romans de cet auteur, mais en tout cas c'est juste mon auteur préféré et cette série est particulièrement bien. Même si le premier tome est un petit peu particulier, qu'il faut s'accrocher, mais enfin voilà, c'est juste génial. Deuxième question, Golden Sun. Choisis un livre qui t'a fait sourire à en avoir mal aux joues. Donc, il s'agit de The Hitman Guide for Making Friends and Falling in Love. Je sais même plus le titre tellement il est long, de Alice Winters, donc vous avez la couverture juste ici. C'est le dernier roman qu'elle a écrit et il est tout simplement génial. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais beaucoup vous parler d'Alice Winters, je vous ai parlé tout à l'heure de la série In Darkness. Ça, The Hitman Guides, c'est le premier tome d'une nouvelle série et après je vous reparlerai encore d'une 3e. J'ai adoré, c'est complètement loufoque. De toute façon, ce qui ressort toujours des romans d'Alice Winters, c'est l'humour. Et dans celui-là, c'est du what the fuck quasiment toute la lecture, mais c'est juste terriblement bien. Tous les gens que je connais qui l'ont lu ont adoré. Alors c'est sûr que si on commence par celui-là, on va peut-être trouvé moins de charme à In Darkness, même si pour moi ça reste 2 séries de l'auteur que j'adore. Enfin, j'adore toutes ces séries, mais particulièrement ces 2-là. Troisième question, Fleur tropicale, choisis un livre qui se passe à l'étranger. Donc j'ai choisi de vous présenter Summer Loving de F.V. Estier, tout simplement parce que Summer Loving se passe à l'étranger, qui vient de sortir et que j'ai adoré ma lecture. Je vais vous faire une chronique très rapidement sur le blog, d'ailleurs je ne sais pas trop qui va sortir en premier entre la vidéo et la chronique. Mais il est tout simplement génial, c'est la romance de l'été à lire sans plus tarder. Il est top, c'est léger, c'est frais, c'est exotique, c'est chaud bouillant et c'est à lire parce que c'est vraiment, voilà, la plume de Fred est toujours aussi bien. Et cette romance-là est parfaite pour l'été, donc si vous ne l'avez pas encore lu, bah, franchement, foncez. 4e question, à l'ombre des arbres. Choisis un livre dans lequel un personnage un peu mystérieux et sombre est présenté. Voici la 3e série d'Alice Winters dont je vais vous parler. Donc il s'agit du personnage, alors je sais plus trop entre Seneca et Chewie, lequel était le plus... Chevy, pardon, je sais pas pourquoi je dis Chewie parce que c'est Chevy. Lequel était le plus sombre, c'est plutôt
Chevy, je crois. Donc il y a le personnage de la série In the Mind avec le premier tome Within the Mind d'Alice Winters. Donc j'ai oublié de vous dire que tous les romans d'Alice Winters sont en auto-édition et celui de Fred aussi est en auto-édition. Within the Mind m'a fait flipper ma race, mais grave, sérieux, j'ai trop eu peur pendant toute ma lecture. Et franchement, il est génial, elle est géniale. C'est un peu paranormal, c'est vraiment différent des deux premières séries, mais j'ai adoré. Le deuxième tome fait un peu moins peur, mais on a retrouvé les personnages. C'est vraiment prenant, l'ambiance et le background, donc voilà, hein, que nous propose l'auteur. Enfin, c'est vraiment... vraiment différent de ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent et j'ai particulièrement aimé ces deux tomes et j'ai super hâte au troisième. Et donc le personnage de Chevy, je crois que c'est Chevy, est un petit peu particulier au départ, mais il est juste génial. Donc voilà. Cinquième question, plage de sable. Choisis un livre dont l'intrigue était à peine développée. J'ai choisi de vous parler de Breakaway de Charlie Novak que j'ai eu en arc. Alors je crois qu'il est en auto-édition celui-là aussi, sinon je vous mettrai en barre d'infos le nom de la maison d'édition, j'ai pas vérifié. C'est un roman sur le foot qui se passe en Angleterre. Alors oui, ça vous rappelle plein de choses, moi aussi, mais j'adore ce thème-là, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est une romance mignonne. C'est ce que voulait l'auteur, donc elle a réussi. C'est mignon. Mais il y a plein de choses autour desquelles elle est passée à côté, notamment par rapport au milieu du foot. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu être vachement mieux si ça avait été un petit peu plus développé. Même si je sais que c'était pas le but de l'auteur, parce que son but c'était d'avoir une romance mignonne et ça elle a réussi. Mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus abouti, un peu plus développé. Et pour moi c'est juste, voilà, c'est juste un petit peu à côté. Question 6, herbe verte. Choisis un personnage plein de vie qui te fait sourire. Alors, j'ai choisi de vous parler de Sandy, de la série At First Sight de TJ Klune. Je sais plus les titres en français, c'est au premier regard, mais je sais plus le titre des bouquins en français. Je vous mets les couvertures françaises quand même parce qu'elles sont vachement plus jolies que les couvertures anglaises. J'adore le personnage de Sandy. Voilà, on le découvre dans le premier tome, le deuxième tome est centré sur lui, on le voit dans d'autres tomes aussi et j'adore tout simplement ce personnage. Il est juste frais et flamboyant et tellement drôle que voilà, j'ai forcément pensé à Sandy tout de suite. La plume de TJ Klune est toujours aussi géniale et je vous conseille fortement de lire ces romans-là si vous ne les avez pas lus parce qu'ils sont super. Question 7, pastèque. Choisis un livre plein de secrets juteux. Alors, j'ai choisi Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Tout le monde en a parlé de ce roman, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Hein, il est tout simplement génial et j'ai aimé le côté secret forcément vu que les personnages principaux sont d'un côté le petit frère du prince héritier en Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis d'Amérique, donc forcément là on n'est pas mieux dans les secrets et il est juste super mignon. D'ailleurs je pense que je vais me l'acheter sous peu parce que je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Alors, c'est du new adult dans le sens où ils ont 23 ans, mais pour moi c'est vraiment du young adult, dans le sens où au niveau de l'écriture, au niveau des scènes de sexe d'ailleurs, je ne pas, c'est du young adult. Donc voilà, si vous n'aimez pas le young adult, vous n'aimerez pas ce roman, mais si ça ne vous dérange pas, je vous conseille fortement de le lire. J'espère qu'il va être traduit très vite en français parce qu'il est tout simplement super et ça laisse forcément, il y a plein de secrets, il y a plein de mystères, il y a plein de cachotteries, mais franchement il est top. Question numéro 8. Kaplan, choisis un livre dont l'univers est très développé, très vaste. Alors j'ai choisi donc ces deux livres parce qu'en fait c'est une série, il s'agit de Virasana Empire de Beryl et Osiris Brackhouse. Donc le tome 1 qui est sorti à ce jour c'est The Demon of Agarmarch et le tome 2 c'est The Wine Mines of Bora Bora. J'ai adoré cette série, c'est complètement what the fuck. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire what the fuck, c'est trop pourri comme expression. Bref, c'est complètement tordu, enfin, ça part dans tous les sens, c'est un mélange de différents genres, je croyais que c'était une romance médiévale quand j'ai lu, alors pas du tout, c'est du soap opéra, de la science-fiction, enfin il y a plein de trucs mélangés, du conte, de l'épopée, de la fantasy, enfin c'est juste génial. Le premier tome est un peu lent parce que les auteurs mettent en place tout l'univers, le deuxième va plus vite dans l'action, mais c'est énorme. Franchement, j'ai adoré mes deux lectures et j'ai très hâte d'avoir la suite parce que c'est tout simplement top. 9e et dernière question, barbecue. Choisis un livre où un des personnages est un beau gosse sexy. Alors, en anglais c'est hunk.
Alors, en fait, je me suis rendu compte dans les bouquins que j'ai lus qu'il n'y en a pas forcément. Et le seul roman, enfin le roman qui se rapprochait le plus d'un Hunk pour moi dans mes dernières lectures, c'est celui-ci, The Princess, The Prince and the Priest. Donc c'est le tome 4 de la série Confessions de... C'est quoi on dit? J'en sais rien. De Ella Frank. Donc là aussi c'est en auto-édition. Et je vous mettrai en barre d'infos bien entendu les maisons d'édition des autres romans dont j'ai carrément bouffé le nom. Alors... Pour moi, le Hunk là-dedans, ça va être Julien. Voilà, c'est ce qui s'en rapproche le plus, même si les trois personnages sont torrides et même si, voilà, c'est juste cette série. J'ai beaucoup aimé ce 4e tome, ça apporte toutes les réponses qu'on avait, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc l'auteur va sortir un tome 5 et un tome 6 qui sont sur 2 nouveaux personnages, donc Henry et Bailey. Bailey qu'on rencontre dans ce tome-là et Henry dans le tome d'avant, je crois. Voilà, c'est vraiment top. Si vous aimez Ella Frank, donc je sais que maintenant les 6 tomes de sa série Tentation avec Tate et Logan sont sortis chez J'ai lu et ils vont sortir aussi ceux-là. Quand je sais pas, mais en tout cas ils ont acquis les droits donc ça devrait pas trop tarder. C'est du MMM. Attention, tout le monde n'aime pas le MMM, mais bon, forcément, si vous avez aimé Ella Frank, enfin la série Tentation, et que vous aimez bien le MMM ou que vous voulez découvrir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très très bien écrit. Le tome 2 sur Julien, pour moi, était un chouïa en dessous, même si on apprenait quand même pas mal de choses, mais ils sont vraiment top. Donc du coup, voilà pour moi, Hunk. Le tag permettait de demander à qui on voulait de le faire, donc je tag personne. Faites-le si vous avez envie, si vous voulez retravailler les questions, n'hésitez pas parce que je les ai fait un petit peu à l'arrache. Mais en attendant, j'avais envie de vous présenter un tag facile et léger pour l'été et vous présenter surtout quelques-unes de mes lectures. Alors comme je vous le disais en introduction, c'est que ma 3e vidéo de l'année, mais j'arrête la danse qui me prenait énormément de temps parce qu'en plus de danser je faisais partie du bureau et l'année dernière je gérais un groupe aussi donc ça m'a pris un temps fou. J'arrête tout à la rentrée, là l'assemblée générale est bientôt donc la saison se termine tout simplement parce que ça me prenait trop de temps et que au bout d'un moment on dit stop. Du coup j'espère être un peu plus régulière sur YouTube. J'ai un projet qui devrait se dérouler sur 14 semaines et qui va commencer bientôt, le 24 août ou septembre, je sais plus trop. En fait, 14 auteurs vont sortir des nouvelles sur le même univers, je vous en reparlerai. Donc en fait, il y a un lien et chacun des personnages, chaque nouvelle est indépendante, mais à chaque fois, ils vont rencontrer un même groupe de personnages et c'est le lien entre les 14 séries. Ça va sortir tous les mardis à une semaine d'intervalle. Donc j'ai décidé, et comme je suis en train de vous le dire là, va falloir que je m'y tienne, de faire des vidéos, donc de publier chaque semaine une vidéo sur Instagram pour présenter la nouvelle que j'aurai lue. Et à la fin des 14 semaines, regrouper toutes ces vidéos là et vous mettre tout ça sur YouTube. Donc ça c'est mon gros projet qui va me prendre un temps fou et je vais essayer de vous faire des tags et des vidéos un peu plus souvent parce que je me rends compte que ça me manque et que du coup j'aurai le temps et j'aime bien vous parler quand même de mes lectures. Voilà, j'espère que tous ces projets vous plaisent, j'espère surtout que je vais m'y tenir. J'espère que ce tag vous a plu et que vous serez nombreux à me suivre si je reviens un petit peu plus présente sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Pour ma part, je m'en vais profiter de mes 2 semaines de vacances qui commencent juste maintenant. Et je vous dis à très bientôt et cette fois-ci, j'essaye de m'y tenir pour une nouvelle vidéo. Salut!